Salut, c'est Laoul, aujourd'hui, nouvel épisode du Houilleux. Aujourd'hui, on s'attaque à ceci. Alors ceci, c'est un vieil écran que j'avais acheté il y a longtemps, et ça fait plusieurs mois qu'il fonctionnait plus vraiment. Voilà, comme vous pouvez le voir, l'écran ne s'allume plus et le bouton Power n'arrête pas de clignoter. Je me suis renseigné un petit peu sur la toile, et apparemment c'est un cas récurrent sur certains écrans. J'ai souvent lu que s'il fallait le réparer, il fallait changer 3 condensateurs. Donc pour ce numéro du Houilleux, je me suis connecté sur mon site chinois favori, et j'y ai commandé tout un lot de condensateurs. Je ne savais pas du tout lesquels il fallait, du coup j'ai pris un pack complet. Dans cette vidéo, on va voir le démontage, la réparation et le remontage de l'écran. Et bien sûr avec le résultat final pour savoir si ça fonctionne ou pas. Allez, c'est parti pour la partie bricolage. Alors dans un premier temps, on va commencer à enlever le socle. Ensuite, il va falloir démonter le cadre. Pour ce faire, j'ai utilisé une vieille carte bancaire. Vous pouvez tester les chiffres, elle ne fonctionne plus. Donc avec cette carte bancaire, on va faire tout le tour de l'écran, afin de désolidariser l'écran du châssis. Alors par moments ça force un petit peu, mais bon, j'y suis allé comme un bourrin, c'est passé, tant mieux pour moi. Il faut aussi faire attention au petit connecteur qu'il y a en bas à droite de l'écran. Celui-ci sert entre autres à allumer et éteindre l'écran, ce serait dommage de le casser. Une fois que le tout est enlevé et qu'on a retourné l'écran, il faut bien faire attention à ne rien arracher. J'ai donc déconnecté les nappes avec délicatesse. Une fois que tout est déconnecté, on va pouvoir retirer le gros bloc. Celui-ci contient la carte d'alimentation et la carte mère de l'écran. Celle qui nous intéresse, c'est la carte d'alimentation, on va tout de suite la démonter. Une fois la carte démontée, je m'aperçois donc que c'est bien un problème de condensateur, ce qui me rassure dans ma réparation. Comme vous pouvez le voir, les condensateurs sont bien gonflés, signe qu'ils sont complètement HS. Du coup, il va falloir seulement les dessouder et les remplacer. Je fais quand même un plan sur une feuille, afin de noter les valeurs de chaque condensateur. Une fois mon petit schéma terminé, je me mets à la recherche de ma perle rare. Pour le coup, j'ai eu pas mal de chance, car il me fallait seulement 2 sortes de condensateurs. Il me fallait dans un premier temps un condensateur en 16 volts avec 1000 microfarads, et un deuxième condensateur en 35 volts à 470 microfarads. Pour le premier, j'ai trouvé un condensateur en 25 volts à 1000 microfarads. Et pour le deuxième, j'ai trouvé un 50 volts en 470 microfarads. Je me suis renseigné sur internet et au niveau du voltage, il ne fallait pas aller en dessous des 35 volts. Donc à 50 volts, ça va parfaitement. La partie dessoudage des composants n'est pas bien compliquée. Il suffit de chauffer l'étain avec le fer à souder, puis de l'aspirer avec ce petit outil. J'ai donc procédé de la même façon pour les 8 condensateurs. Une fois retirés, je les remplace avec les nouveaux, puis je ressoude le tout. Je fais bien attention à respecter la partie plus de la partie moins, sinon je suis sûr à 100% que cela ne fonctionnera pas. Une fois que tout est ressoudé, je coupe le surplus, je tiens bien la petite branche pendant que je la coupe, car je ne veux pas qu'elle me saute dans l'œil. Une fois que tout est propre, il ne nous reste plus qu'à remonter le tout. Je vous fais un petit timelapse de ce petit moment. Voilà, l'écran est complètement remonté, on va voir tout de suite si cela fonctionne. Bon voilà, le premier épisode c'était un gros fail, le deuxième, une grosse réussite. Je l'ai laissé tourner pendant 48 heures, il n'y a pas eu un seul souci. La conclusion, eh bien ne jetez pas vos écrans qui fonctionnent, car un condensateur ça ne vaut que quelques euros. J'ai acheté ma pochette de condensateur environ 9 euros, et compté une vingtaine d'euros pour le fer à souder et la pompe à étain. Voilà, l'épisode 2 du Houilleux est terminé. N'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Bien sûr, abonne-toi à la chaîne. D'ailleurs, ça y est, on a atteint les 1000. Donc un grand merci à vous tous. Sur ce, je vous dis à dans 2 semaines. Moi, je me casse!